Salut à tout le monde, bienvenue sur la page Facebook de Footnet. Nous sommes en direct pour parler de foot amateur comme chaque lundi. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de liker la page Footnet. Et deuxième petit rappel, on a besoin d'interactivité, de communiquer avec vous, les internautes, pendant l'émission. Vous verrez deux invités encore très intéressants aujourd'hui. Euh, et donc, on attend aussi vos questions pour eux. Mais avant de vous les présenter, comme chaque semaine aussi, quelques petites infos. Vous l'aviez vu, je pense, vendredi, nous avions posté une question. Pensez-vous que les autorités du foot amateur allaient décréter la saison blanche ce lundi après-midi? Vous avez été nombreux à voter et de manière un petit peu surprenante, allez, 87%, ça c'est pas surprenant, pensaient bien qu'on allait aller vers une saison blanche, mais il y avait quand même encore des optimistes, forcément, 12,2%, un petit peu plus, pensaient que ça pouvait changer, qu'on aurait peut-être certaines conditions et qu'on pourrait rejouer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, quand ça irait mieux. Voilà, aujourd'hui, la décision est tombée, c'est officiel depuis cet après-midi. La CFF a décrété la saison blanche. Quand rejouera-t-on au football? On ne sait jamais si la pandémie va un peu mieux, je vais dire ça comme ça, à la fin du printemps, début de l'été. Eh bien, les amicaux et les tournois de cycle, tout ça sera permis, mais ça dépendra évidemment des gouvernements wallons et fédéraux, donc on n'en est pas encore là. Je crois qu'il faut se mettre en tête qu'on rejouera au football pour la prochaine saison, on l'espère. On va croiser le doigt avec les vaccins et avec tout le reste. Pour le foot à 5 et à 8, c'est toujours permis. Et pour le foot à 11, il y a des réunions au moment où je vous parle avec la ministre Glatigny pour voir si certains aménagements ne pourraient pas avoir lieu. Petite info encore pour les clubs, pour les dirigeants de clubs, ça a été décidé dès cet après-midi. Il y a désormais un gel des taxes fédérales, donc plus de taxes à payer à l'Union belge d'ici à la prochaine saison. Et on va discuter aussi d'aide financière pour le sport dans les prochaines heures, voilà, pour aider certains clubs qui n'ont plus assez de rentrées pour tenir le coup. Voilà, la semaine passée, je vous avais parlé aussi de l'entraîneur de Mons, Luigi Nasca, qui était confirmé, mais il n'est pas encore confirmé sur place, m'a dit Frédéric Herpoul, donc voilà, qui devait être dit. Deux entraîneurs aussi ont rempilé déjà pour la prochaine saison. Il s'agit de Jimmy Hempt du côté de Ostich, pardon, excusez-moi, Ostich Hatt. Il n'y a pas encore de contraction entre Ostich et Hatt. Et puis, quand je parlais de deux entraîneurs, c'est plutôt un joueur important qu'on a connu dans le monde pro à Charleroi, à OHL et à Lokeren. Je veux parler de Jordan Remacle, qui quitte Herstal en Détroit et qui jouera à la Calamine en première provinciale liégeoise, une équipe de la Calamine qui veut absolument monter la saison prochaine. Donc voilà. Allez, petit jingle et je vous présente les deux invités du soir. Voilà, nos deux invités sont au rendez-vous. On commence par celui qui est au-dessus à droite de votre écran. Il a 31 ans, il est sinassien, il est le capitaine de Stocké Warfusé en D2 ACFF. Voilà 4 ans maintenant qu'il porte le maillot de Stocké, avec qui il a été champion, j'allais dire en promotion, mais je crois que c'était déjà la D3 ACFF. Champion à ce niveau-là, D3 ACFF promotion, il l'a été aussi avec Ciné et il a été aussi avec Wallin. Voilà, ces trois clubs là où il a joué chaque fois en équipe première. Bonsoir Edouard. Bonsoir Philippe, Alors, merci pour l'invitation. voilà, on vous surnomme aussi Edouard Douk de Hong. Pourquoi Douk? C'est un diminutif en fait en équipe d'âge, on a commencé à m'appeler Doudou, Dou, et puis alors c'est parti sur Doug et depuis lors ça ne m'a plus quitté. Voilà. Certains ne savent même pas que je m'appelle Edouard, mais donc, voilà. Donc c'est voilà. bien Edouard mon prénom.
Ok. Alors, l'an passé, il y avait déjà certaines rumeurs qui circulaient en même temps que celles concernant le club de Tiller, hein, qui depuis est redescendu en troisième provincial. Ça circulait aussi par moment aussi du côté de Stocké, où on disait que votre président, Monsieur Della Costa, qui est actif dans la construction et dans l'ORECA, allait avoir encore du mal à financer ce club. Il faut dire qu'il finance ce club déjà depuis longtemps, hein, depuis la troisième provinciale. Est-ce que ces rumeurs sont complètement oubliées au jour d'aujourd'hui, ou vous sentez que votre club a aussi besoin d'oxygène, surtout dans une situation comme celle que je viens d'encore évoquer, avec une saison blanche? Non, je pense surtout que le président aimerait bien avoir des apports et il a vraiment l'impression qu'il porte le club à bout de bras et je pense que c'est le cas. La situation ici sanitaire, effectivement, n'aide pas les clubs sportifs et Stocké non plus. Et voilà, je pense que le président est toujours à la recherche de quelqu'un qui pourra l'aider. On le voit notamment ici avec un accord au niveau de la collaboration pour l'école de jeunes avec Angy. Et voilà, c'est déjà un premier pas pour la partie jeune, on va dire, du club. Et on espère que d'autres partenaires viendront aider le président. Mais c'est quelqu'un qui est engagé pour le club et il continuera à le faire, je pense, encore l'année prochaine. Il n'y aura pas de souci. Édouard, vous êtes déçu avec cette décision de saison blanche, ou bien vous êtes quelqu'un de philosophe finalement? Déçu, oui et non, mais on va dire qu'en tout cas, je ne suis pas surpris. Donc, ça fait un petit temps déjà qu'on s'en doutait et c'était qu'une question de temps. Maintenant, la décision est tombée. Je pense que c'est bien qu'on prenne enfin une décision et que les clubs soient fixés pour ne pas rester dans une situation un peu délicate. Maintenant, j'espère surtout qu'on pourra reprendre dans des conditions normales, on va dire, la saison prochaine. Oui, on y reviendra avec vos objectifs, vos envies pour la prochaine saison. Mais avant de présenter notre deuxième invité, voilà, ça va vite et on est content. Déjà, une première question d'un de vos ex-équipiers de Wallin, je crois, hein, Clément Morse. Édouard Duc de Hont, tu es à l'heure, point d'interrogation. Fou ça. Donc, un mec en or est tellement fort que de souvenirs à Wallin et de belles buvettes. Dommage de ne pas avoir su avoir battu Meux la saison passée. Dommage que, donc, avec Stocké, vous n'avez pas pu battre Meux, c'est ça? Non, on n'a pas réussi. Non. D'accord. Et match nul au match aller, mais ils ont eu de la chance. Alors, de beaux souvenirs, évidemment, avec Clément Morse à Wallin. À Wallin, c'est des souvenirs vraiment inoubliables, que ça soit sportivement, que ça soit extra-sportif. Je pense qu'au niveau de l'ambiance, j'ai mon coach pendant toutes mes années à Wallin. Également parlé dans les commentaires et c'est vrai qu'on a passé d'excellents moments dans ce club. Et vous étiez toujours en retard à l'entraînement? Ça m'arrive et ça m'arrive encore d'ailleurs. Allez, on passe au deuxième invité qui nous attend très sagement aussi. Il a 22 ans, il est étudiant en droit à l'ULB, d'ailleurs, pour le moment, en son cote, si j'ose dire, dans son cote de Bruxelles. Sinon, il habite à Lessine. Il est le fils d'un ancien international burkinabé. Il a joué chez les jeunes de Gramont avant d'être aligné à 16 ans en équipe A à Tournai. Il est le numéro 10, je vais dire en devenir, parce qu'il n'est pas encore un titulaire indiscutable là-bas à Akron-Lessine. Je pense que sur les 2 matchs que Akron-Lessine a joué cette saison, il a joué une demi-heure. Hein. C'était un match contre Gansoren à domicile. Vous aviez été battu 2-3. Bonsoir, Lucas Sanon. Bonsoir et merci pour l'invitation, Philippe. Allez, Lucas, finalement, on connaît encore très très peu. Je l'ai dit, c'est un jeune qui doit encore faire sa place dans cette équipe d'Akron-Lessine. Mais justement, on en a retrouvé 46 secondes, 47 secondes d'image. Vous aviez le maillot de Tournai à l'époque et vous jouiez contre les Espoirs. Vous allez nous le redire parce que ça m'échappe un petit peu. Léopold Hucle. De Léopold Hucle. On va voir quel type de joueur vous êtes. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais miraculé. Parle en français, parle en cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours au dev comme les bacus dans mon secteur. T'es dans la merde, je
Au fond, la carte VIP, ce bâtard sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux tèche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz. Recule-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y a pas de secret. La puissance. Voilà, la puissance, mais c'est surtout la technique chez vous, Lucas. Numéro 10, c'est la place que vous préférez? Oui, j'ai été formé en tant que numéro 10, donc évidemment, c'est une place qui me sied le plus. Alors, il faut peut-être le préciser. Ben, j'imagine que les moins de 20 ans, ça ne leur dit absolument rien, mais pour des gens comme moi, plus âgés évidemment, on se souvient qu'il y avait un certain Emmanuel Sanon dans le temps. Il a joué au Berscott dans les années 70, je pense, si je me souviens bien. Malheureusement, il est décédé en 2008 à 57 ans, mais il a été international haïtien. Ça a été le seul buteur de ce pays en Coupe du Monde. Il avait battu d'ailleurs le grand Zoff, gardien d'Italie, marqué contre l'Italie, marqué contre l'Argentine. Je l'ai dit, 6 saisons au Berscott. Il a même gagné la Coupe de Belgique en 1979. Alors lui, Emmanuel Sanon, il n'a rien du tout à voir avec vous, ni avec votre famille, Lucas. Alors non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai appris son existence grâce à mon père qui s'appelle lui-même Daouda Sanon. Et parce que beaucoup de gens le pensaient être le fils de ce Daouda Sanon, en fait. Alors que pas du tout. Donc oui, en fait, il n'y a pas de lien de famille entre nous. Mais il faut savoir que nous, les Burkinabés, on est, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été, comment dire, ouais, on est là en Haïti plutôt. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des similarités dans les noms et dans les cultures, mais il n'y a pas de lien de sang entre nous deux. Oui, mais enfin, votre papa a quand même été un international connu au Burkina Oui, Faso avant de venir en Belgique. C'est là qu'il a rencontré votre maman. Et exactement. votre papa, je pense qu'il avait joué à Zaventem notamment. Il a aussi joué à Akron. Oui, il a joué à Akron justement. Du coup, oui, il a fait quelques clubs ici en Belgique. Et puis, il a pris sa retraite, mais oui, il a joué quelques fois ici en Belgique. Oui. Et vous avez dans la famille un grand copain connu comme joueur de football qui s'appelle. Traoré, les frères Traoré. Ouais. Alain et Bertrand Traoré, c'est des amis de la famille. On a grandi, enfin, mon père a grandi avec son père, a joué avec son père. Donc, c'est sûr que oui, on a des affinités entre nous. Oui, donc Bertrand Traoré, lui qui est passé par Auxerre, par Chelsea, par l'Ajax, par Lyon et qui est aujourd'hui à Aston Villa. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, ça fait rêver hein, ce parcours-là. C'est un beau parcours et ça fait rêver, ça ne peut que motiver en soi. Alors, Lucas, l'année passée, ou peut-être l'année d'avant déjà, vous avez été contacté par des premières provinciales comme Molambé, comme Pérué. Et quand on voit les images de ce joueur très technique, etc., ben forcément que vous devez être un peu contacté à droite et à gauche. Vous avez surtout joué aussi avec la deuxième équipe de Akron Lessine qui joue en provincial. Donc, vous avez été plus repéré là-bas. Est-ce que c'était à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, ben voilà, je vais peut-être dire oui à Péroué ou Molambé pour avoir plus de temps de jeu et puis revenir vers la D2, ou vous vous êtes dit, allez non, je préfère me battre, patienter, mais ne pas redescendre parce que ça risque d'être difficile de revenir. Dans tous les cas, descendre, je n'allais pas le faire parce que Péru, c'est une P1, donc je n'allais pas le faire. Mais j'ai toujours voulu, en effet, montrer ce que je pouvais faire sur le terrain et qu'on me donne ma chance avec la D2 à la Real. Et je pense que j'ai mis tout en œuvre pour y arriver. Et maintenant, j'y suis grâce à mes efforts. Donc non, j'ai jamais vraiment songé à partir du club parce que j'avais un objectif à atteindre et je voulais l'atteindre avant de partir de ce club. Comment vous réagissez aujourd'hui quand on parle de saison blanche? Comme l'a dit Edouard, ça ne m'étonne pas, mais ça m'attriste un peu parce que voilà, j'ai 22 ans, ça fait une année quand même de foot de perdu. Ça fait mal, certes, parce que c'est une passion, et de voir qu'on ne peut plus la pratiquer, ça fait mal. Donc, c'est sûr que ça mine le moral plus qu'autre chose, en fait. Et allez, à chaud comme ça, dans votre tête, vous êtes prêt à repartir, à vous dire l'année prochaine, je serai toujours joueur de Akron Lessine, ou bien, bon, ben là, on a février, mars, avril, mai, juin. Là, oui, on a du temps devant nous avant de pouvoir affirmer de telles choses. En tout cas, si l'opportunité s'offre à moi, oui, bien évidemment. Mais on verra bien avec le temps, c'est sûr. Donc, oui, pour rester à Akron Lessine. Oui.
Allez, on repasse deux petites secondes du côté d'Edouard avant de commencer notre rubrique vrai ou faux. Edouard, est-ce qu'on peut dire que vos belles années, ben, vous les avez connues d'une part à Ciné avec les Maxime Maréchal, Arnaud Fias, Charles Guillon, Pierre-Alain Laloux, puis à Wallin, ben, on a parlé de Clément Mors tout à l'heure qui vous a posé une question, mais il y avait aussi Michael Roulet, Cano, Brissacci, Mathieu Allard, et puis on va dire maintenant à Stocké, vos belles années, c'est aussi avec le gardien David Rico Garcia qui est parti à Dison, Laurent Clerbois aussi qui est parti là-bas, Jérôme Bertrand, Max Lambert, Thibaut Montmartre qui sont partis aussi de Stocké pour Rochefort. Est-ce que tous ces joueurs que je viens de citer, bah, vraiment c'était un peu des proches et vous avez d'excellents souvenirs avec tous ces joueurs-là. Oui, que ça soit dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3, mais je garde d'excellents souvenirs, que ça soit à Ciné quand on a... Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah oui, que ça soit à Ciné quand j'ai été lancé en équipe première. Là, je suis resté 6-7 ans, à mon avis, en équipe première. Donc, on avait vraiment un groupe de Cinassiens et un groupe également de jeunes qui ont percé en équipe première. Donc, vous l'avez dit, Charles Dion, Maxime Maréchal, Arnaud Fias, Sapin, où on avait vraiment une grosse ambiance. Donc, ça a quand même été un déchirement de devoir quitter, on va dire, mon club de formation, mon club de cœur. Ensuite, je me suis rendu à Wallin. C'est la première fois que je changeais de club, donc j'étais un peu dans l'inconnu. Et directement, ça a été fantastique avec un stage de pré-saison qui était incroyable et une première saison où directement on a décroché le titre. Donc, je pouvais pas rêver mieux et donc voilà, il y a eu des affinités également là-bas et j'ai encore beaucoup de contacts avec les joueurs avec qui j'ai joué à Wallin et ça continue ici à Stocké. Je veux dire, partout où je passe, je crée des affinités avec les joueurs avec qui je joue. Et voilà, partout où je suis passé, je n'ai que des bonnes expériences et j'en suis hyper content. Oui, à Stocké, cette saison, vous jouez, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes capitaine, mais vous jouez aussi à la récupération avec Olivier Castella. Olivier Castella qui est toujours un petit peu plus derrière vous ou bien sur la même ligne? Ben, on va dire qu'Olivier est un pur 6, voilà, milieu défensif pur 6. Moi, je suis plutôt 8. Donc ici, on joue dans un milieu à 3 et Olivier est plus, milieu récupérateur, milieu défensif. Moi, je joue plutôt entre les deux milieux, quoi, entre le 10 et le 6. Quoi. Alors, on voit aussi qu'il y a le Jean Bloutois Tanguy l'Empereur, hein, qui était avec vous à Wallin, qui est maintenant à Stocké. C'est un pur hasard? C'est un pur hasard, oui et non. C'est-à-dire que, comme dans tous les clubs, je pense, le coach aime demander parfois à certains joueurs l'avis sur un ou l'autre autre joueur d'une autre équipe. Donc, Yannick Poletti m'avait parlé justement de Tanguy avec qui j'ai joué. Il m'avait demandé ce que je pensais de Tanguy et j'en pense que du bien. Et donc voilà, ça s'est fait par la suite et donc j'ai retrouvé Tanguy à Stocké. On fait d'ailleurs du covoiturage ensemble. Donc voilà. Allez, on commence avec un vrai ou faux. On lance le jingle et puis je vous explique les règles. Hein. Oui, on va d'abord vérifier si vous êtes tous les deux toujours avec nous. Est-ce que vous nous entendez, oui. Edouard et oui. Lucas? Lucas aussi? Oui, ça va. Ah, parfait. Voilà, donc je vais vous citer une phrase qui n'engage que moi au départ. Simplement, vous répondez par vrai ou faux dans un premier temps, et puis vous expliciterez, on reviendra sur quelques phrases et quelques-unes de vos réponses. On commence avec Lucas Sanon, donc je répète, numéro 10 de Akren-Lessine. Lucas, à voir Ronny Roulen comme coach principal en D2 à CFF, est une aubaine pour moi. Il était déjà mon coach avec l'équipe B en provincial. Vrai ou faux? Vrai. Alors, Edouard, j'ai quitté Ciné parce que j'avais moins la confiance de Roch Gérard. J'étais mieux vu, si j'ose dire ça comme cela, avec Alexandre Stellin. Vrai. Alors, Lucas, je suis la doublure de Quentin Garcia Dominguez, que j'ai d'ailleurs remplacé lors du match face à Gansoren. Ouais. Alors, Edouard, Charles Couchy pour mon arrivée à Wallin, Yannick Poletti pour mon arrivée à Stocké. Ben voilà, ça explique en grande partie ces transferts-là.
Vrai. Alors, Lucas, je porte le numéro 14 en hommage à Thierry Henry, qui avait ce numéro 14 à Arsenal, à moins que ce ne soit en hommage à Johan Cruyff. Vrai, Thierry Henry, bien évidemment. C'est un modèle pour moi. D'accord. Alors, Edouard, dommage l'arrêt de la saison en octobre en 4 matchs pour un 8, inscrire 3 buts, dont 2 coup sur coup face à Givry, montrait que j'étais vraiment parti pour une grande saison. Vrai. Lucas, s'il le faut, je sors de ma zone de confort à Acre-Lessine pour être titulaire plus bas dans la hiérarchie dès 2021-2022. Je dirais faux. Faux. Edouard, comme mes coéquipiers Thibaut Montmar, Maxime Lambert ou Jérôme Bertrand, j'aurais déjà bien fait aussi le trajet Stockey-Rochefort. Vrai ou faux? Faux. Alors, Lucas, sans Thierry Pister, l'entraîneur, donc j'aurais peut-être pu m'imposer à Tournai. Vrai. Alors, Edouard, je me verrais bien finir ma carrière à 500 mètres de chez moi, là où tout a commencé d'ailleurs, c'était à Ciney, mais à condition que Ciney soit à l'échelon national. Vrai. Lucas, j'ai souvent été blessé, élongation, déchirure, etc., en raison, ouais, je dois le dire, d'une mauvaise hygiène de vie. Vrai. Très intelligent malgré tout. Et dernière pour vous encore, Lucas, toujours, j'aimerais retrouver Jimmy MT, qui fut mon premier coach à 16 ans. Donc Jimmy MT, qui est aussi coach d'Ostich Hat. Il fut votre premier coach à 16 ans à Tournai. J'aimerais vraiment le retrouver un jour. Mais c'est vrai parce qu'il m'a donné ma chance, donc il m'a lancé dans le bain, donc oui. Bon, voilà pour les vrais ou faux. On revient avec vous, Edouard, sur justement le courant qui passe plus difficilement avec Roch Gérard. Une explication ou pas du tout? Non, pas spécialement. D'ailleurs, je ne l'en veux pas. On avait un groupe quand même conséquent à cette époque-là. On était en division 3. On a fini, je pense, 6e. Et voilà, je pense que c'est des choix de coach. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à partir. Et je ne regrette pas du tout le fait d'être parti à Wallin par la suite. Donc voilà, il n'y a aucune animosité à ce sujet-là. Et de plus, quand j'ai quitté Ciney, il y a vraiment eu une valse. Je pense qu'on était au moins 10 joueurs à partir et de nombreuses personnes qui étaient là depuis longtemps. C'est ça aussi qui a motivé mon départ et pas simplement ce fait-là. Et le fait qu'après, j'ai passé d'excellents moments à Wallin aussi a peut-être facilité les choses par rapport à maintenant où j'ai un bon sentiment, quoi. J'ai le sentiment d'avoir bien fait au final. Alors, on va passer aux questions des internautes. Il y en a 2, je pense, pour Lucas. Lucas, bien, voilà une question qui va s'afficher au bas de votre écran. Il y en a 2, donc on va les passer toutes les 2. La première, la voici, un certain Amine Rosas qui vous demande quels sont les joueurs qui vous ont inspiré finalement. Comme j'ai dit plus tôt, donc Thierry Henry dans un premier temps. Et c'est vraiment pour ça que vous avez pris le numéro 14? Oui, c'est pour ça. J'ai toujours une admiration pour Thierry Henry, pour sa détermination, sa manière de travailler, sa constante manière d'être dur avec lui-même tout le temps. Même quand il marque 3 buts, il va se dire direct les occasions qu'il a ratées. C'est ça l'exigence que j'adore en fait. Donc il m'a vraiment inspiré pour ça. Et le deuxième, c'est Ronaldinho pour l'aisance technique, la facilité, la beauté juste du geste. C'est juste ça. Alors, je pense qu'il y a une autre question pour vous. On va vous la montrer tout de suite. Voilà, Rick Mesasio. Sur quel modèle avez-vous basé votre jeu? Mon jeu actuel, c'est-à-dire les joueurs qui m'ont inspiré, j'imagine. C'est un peu la même question. Oui, il faudrait peut-être lui demander qu'il nous précise exactement. Ouais. Voilà, mais de toute façon, votre jeu, il est essentiellement basé sur la technique. Technique, rapidité, ma vision de jeu, c'est vraiment ça. Hein. J'essaie de jouer le plus souvent à l'instinct aussi. C'est ça qui me fait le plus. J'ai remarqué que j'excelle plus quand je joue à l'instinct. Ouais. C'est ça en fait mon modèle de jeu, on va dire. Lucas, vous pensez que vous n'êtes pas encore devenu un vrai titulaire parce que vous êtes quelqu'un un peu fragile quand on voit sur les images que vous nous avez montrées, par exemple, on voit que vous êtes vite au sol parce que vous êtes un petit gabarit.
Ça, je dirais plus que c'était une vision qui était en accord avec le passé, plutôt. Parce que maintenant, j'ai pris de la masse musculaire, j'ai essayé de lutter comme ça, d'améliorer ces points faibles que j'avais, parce que c'est important de se rendre compte de ces points faibles pour les améliorer par la suite. Donc, oui, je l'ai été, le joueur fragile qui tombe facilement, mais je le suis moins et j'essaie de moins l'être à l'avenir. Donc, je pense que le fait que je ne me sois pas vraiment imposé pour le moment, c'est juste le fait que je dois switcher avec mes études et le foot. C'est pas très évident, mais je m'y fais, je m'habitue et je pense que d'ici peu, si j'en ai la chance de revenir sur le terrain, je pourrais montrer ce que je vaux et prendre ma place. Ouais, on va seulement connaître le vrai Lucas. Vous aviez l'occasion d'aller aux entraînements ou en étant étudiant à Bruxelles, vous revenez à Lessines en semaine ou pas du tout? En fait, donc j'ai un appartement sur Bruxelles pour mes études et ce que je fais, c'est que je prends le train pour aller m'entraîner et je retourne à Bruxelles par la suite. Donc ça peut fatiguer avec ça et les cours, mais on s'accroche, on s'y fait. René Roulen, on en parlait tout à l'heure, ça a été votre entraîneur à de l'équipe B de Accra de Lessines. C'est important parce que lui, il vous connaît bien, donc il sait ce que vous pouvez apporter et vous savez qu'à un moment donné, il va vous faire confiance. Clairement, je le sens et puis on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Il m'a répété plusieurs fois qu'il m'accordait beaucoup de confiance et que je devais croire plus en moi pour que il puisse me la donner cette confiance en fait. Donc clairement, je sais que je suis dans ses plans et que j'ai la confiance du coach. Donc c'est juste à moi maintenant de montrer. Édouard, avant d'aller regarder aussi ce que les internautes vous posent comme question, on revient sur ce début de saison avec Stocké. Donc 2 buts contre Gibri et puis vous en marquez un autre. Vous allez nous dire contre qui. Vous avez l'impression que vous étiez vraiment parti pour une grande saison? Bah, non, c'est surtout que j'ai marqué 3 buts sur. Le but c'était contre Jet. J'ai marqué 3 buts sur 4 matchs, ce qui est très rare vu que je ne suis pas spécialement un buteur. J'en marque d'habitude 3-4 par saison. Et ici, après 4 matchs, j'en avais marqué 3, donc c'était plutôt pas mal pour un début de saison. Et oui, c'est vrai qu'au niveau collectif, ici, je parle, on était pas mal parti avec un 7 sur 12. Et je pense qu'on allait pouvoir encore faire une saison relativement tranquille, on va dire, vu que le but ici pour nous, c'était pas spécialement de monter avec Stocké, mais on était plutôt bien parti. Donc c'est vrai que c'est dommage pour nous d'avoir été arrêtés dans notre élan. Voilà, mais bon, la saison maintenant est finie, donc on va devoir se concentrer sur la saison prochaine. Justement, pour parler de la saison prochaine, on va publier une question qui est posée par Thibaut Astir. Voici. Quid de l'avenir, Dougie? Une boucle à boucler à Ciné envisageable? Justement, on en parlait de Ciné tout à l'heure, mais Ciné en première provinciale, c'est peut-être encore un peu tôt pour retourner en provinciale, Édouard? Oh oui, je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense que j'ai encore la motivation pour peut-être jouer encore quelques saisons en national. Maintenant, voilà, un retour à Ciné, c'est dans un coin de ma tête, évidemment. C'est le club où j'ai commencé et j'habite à maintenant 500 mètres des installations. Donc, c'est vrai que ce serait très, très, très clairement pratique. Mais voilà, j'attends de voir un peu comment le club va évoluer à l'avenir parce que jusque maintenant, c'était une équipe qui a évolué en Division 2 il y a peu. Là, c'était leur première saison en P1 et on n'a pas su voir avec la situation sanitaire qu'est-ce qu'il allait advenir de Ciné en P1. Donc, j'attendrai de voir, quoi. Stocké reste bien dans votre tête. Vous êtes encore prêt à faire une 5e saison là-bas? Et oui, évidemment, mais j'attends de voir un peu les discussions ici. On a déjà vu une première fois le président avec Olivier Castella qui est vice-capitaine. Le président veut rester et le coach également. Le coach a la confiance du président. Moi, il y a simplement une réflexion personnelle, c'est simplement par rapport au déplacement, étant donné que j'habitais Namur et j'ai déménagé au mois de mars de cette année-ci. Ce qui coïncide en fait avec la fin de la saison précédente. Donc j'ai pas connu les déplacements la saison passée, on va dire, de Ciné. Et cette saison-ci, j'ai vécu la préparation et 4 matchs et puis ça s'est arrêté. Donc voilà, il y a simplement cette réflexion-là parce que avec le confinement et le fait de ne pas devoir se déplacer pour aller au foot, etc., on se rend compte un peu du confort que c'est. Et voilà, quand il faudra recommencer le football et se déplacer 5-6 fois semaine et faire les déplacements, ben voilà, ça se réfléchit simplement.
Mais évidemment, je pense que Stocké, il n'y a rien à dire. C'est un club qui a des ambitions sportives. C'est un club où il y a une ambiance extraordinaire également. Et donc voilà. Un Namurois a toujours envie d'abord quelque part de jouer dans sa province, ou vous, c'est vraiment pas le cas. La preuve, vous êtes parti dans le Brabant et puis dans le Liégeois. Bah, oui, c'est vrai qu'au final, j'ai pas beaucoup joué dans le Namurois, si ce n'est à Ciné. J'ai fait qu'un club. J'ai toujours suivi les équipes namuroises. Oui, ça me plairait peut-être de revenir dans le Namurois. Et voilà, de toute façon, quand j'estimerai que j'aurai plus spécialement le niveau pour la nationale, peut-être que je trouverai un club ici tout près de chez moi. Oui, Donc voilà. on parlait de vos équipiers là, qui sont partis à Rochefort. Ça ne vous a fait ni chaud ni froid? Vous vous êtes dit, tiens, je serais quand même bien parti avec eux? Bon, non, de toute façon, j'ai pas eu la proposition, mais voilà, tant mieux pour eux. Je pense qu'il y a un gros projet là-bas, et je suis toujours en contact avec eux, notamment avec Thibaut Montmar. Et voilà, je suis très content pour eux, et moi je suis resté à Soquet. L'ambiance était tout aussi bonne, et voilà, on était en division 2, donc une division au-dessus, mais je suis très content pour eux et je ne les envie pas spécialement. Voilà. Oui, alors, quand j'ai évoqué Yannick Pouletti tout à l'heure pour votre arrivée à Stocké, et même chose pour Charles Couchy pour votre arrivée à Wallin, ce sont vraiment eux qui ont été à la base des premiers contacts, ou pas forcément? Ben, concernant Wallin, c'est Charles qui a commencé à m'envoyer des messages simplement pour voir s'il y avait une possibilité pour moi de quitter Ciné, parce qu'il savait qu'il y avait une valse des joueurs qui allait s'opérer. Donc c'est lui qui a été à l'initiative. Puis après j'ai rencontré le coach et le président, comme ça se fait à chaque fois. Donc oui, on peut dire que c'était lui qui a pris d'abord le premier contact, voilà, qui était à l'initiative. Et voilà, je sais pas si c'était une demande du coach ou pas. Et concernant Stocké, oui, effectivement, c'est aussi Yann qui est venu aux nouvelles en m'expliquant le projet, etc. Mais à l'époque, Stocké était encore en première provinciale à ce moment-là. Et à Wallin, il y avait beaucoup de cadres qui s'en allaient, et notamment le coach. Et c'est ça qui m'a également poussé à partir. C'était un peu le même système qu'à Ciné, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une valse de nouveau. Le coach ne restait pas, on ne savait pas qui était le prochain coach. Il y avait aussi des incertitudes par rapport à la présidence, et Yann est arrivé à ce moment-là, et Stocké est finalement monté en division 3 amateur, et c'est ce qui m'a décidé à faire le pas, à franchir le pas. Ben, si on veut être champion en D3, ben, on n'a qu'à vous appeler, puisque, comme je disais tout à l'heure, déjà 3 titres avec vous, champion donc en D3, tant avec Ciné qu'avec Stocké et avec Wallin. Donc, avis aux amateurs. Je pense qu'il y avait encore l'une ou l'autre réaction pour vous, notamment une question qui concernait vos quiz, figurez-vous. Les voici. Donc, la voici, cette question, elle vient de Bertrand Houbier. Donc, a-t-il des plus grosses quiz que Roberto Carlos, vrai ou faux? J'irai quand même pas jusqu'à ce point-là. Je pense que c'est faux. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez bien? Ah ouais, c'est mon meilleur ami. Ah oui, carrément. Voilà, voilà. Ben, on regarde s'il y a encore une réaction pour le moment. Non, on attendra. Donc, on revient un peu avec vous, Lucas, maintenant. Ben, j'ai parlé de Thierry Pister, qui malheureusement ne vous a pas trop fait confiance à tourner. Et dans un autre sens, Jimmy Mt, aussi un ancien joueur de D1 qui vous a fait confiance à Ostis pardon, décidément, j'arrive pas à bien prononcer Ostis c'est quoi cette relation plus difficile avec Thierry Pister? Saison, quand on rentre dans un vestiaire d'adultes, on s'attend à ce qu'on ait un certain encadrement, en fait, parce que c'est pas facile de s'imposer, surtout quand on est si jeune. Et quand on nous a donné beaucoup de confiance à notre arrivée, et que le coach part, et que celui qui arrive ne sait pas d'où on vient, ne sait pas ce qu'on a fait, n'estime pas ce qu'on fait, c'est un peu dur d'avoir confiance en soi et de, au final, produire les meilleures choses qu'on puisse faire, en fait. Donc, l'aspect psychologique était très important pour moi à cet âge-là. Et c'était pas du tout ce que je m'attendais en fait à avoir. Et je suis une personne ayant beaucoup de mental, mais enfin, c'était compliqué en fait. Compliqué. Je me suis blessé. Quand je suis revenu dans le groupe, j'étais encore plus exilé au début de la saison. Donc c'était compliqué. C'était compliqué mentalement. C'est sûr que j'ai jamais connu vraiment avant parce que quand j'étais jeune, j'étais pas sujet à blessure. Donc
je me fais le ménisque, je reviens, c'est compliqué. Donc, je pense que La vraie raison. c'est ça la vraie raison en vérité Ouais. de, mon, de ma chute de ma chute libre, on va dire un peu. Oui. Alors, vous avez surtout parlé de votre alimentation, vous avez parlé aussi du sommeil. Mhm. Euh, Vous ne regardiez pas tout ça avant et maintenant vous avez compris qu'il fallait un peu changer depuis vos blessures. Oui, 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 j'ai compris parce que comme j'avais dit à l'époque, j'étais pas sujet à blessure, j'avais pas de pépins physiques. Et en rentrant à l'université, en ayant moins d'heures de sommeil, en faisant plus la fête, tout ça, ben, en fait, on ne peut pas suivre le rythme qu'on avait à l'époque, en fait. Et là, je l'ai compris, je l'ai assimilé et j'ai agi en conséquence pour essayer d'éviter maintenant ce genre de blessures chroniques maintenant. Donc, objectif vraiment, faire votre trou à Akren-Lessine avant de Vraiment. penser à un transfert. On avait souvent dit, quand on discutait ensemble, qu'il fallait sortir de votre zone de confort. Ouais. Ça ne voulait pas nécessairement dire que vous étiez prêt à redescendre de division pour être titulaire quelque part. Non, Ailleurs. pas du tout, parce que justement, pour moi, justement, sortir de sa zone de confort, c'est aller, certes, vers l'inconnu, mais vers une chose qui semble inaccessible de base. Donc, pour moi, c'est aller plus haut qui me semble inaccessible. Donc, j'ai envie de lutter contre ça pour voir mes limites et même les dépasser, en fait. C'est ça mon objectif. Et donc, je me dis que si je redescends, certes, ça peut faire un bon effet en soi pour moi, mais j'ai envie d'aller vers la difficulté plutôt que, entre guillemets, la facilité. D'accord. Alors, ce début de saison avec Akren-Lessine, bon, 2 matchs joués, tout simplement parce qu'il y a eu des cas Covid dans l'équipe, c'est ça? C'était plutôt compliqué. On a été stoppé une première fois après le premier match de la saison pendant une quinzaine de jours. Du coup, on avait déjà du retard sur les autres équipes du championnat. Et par la suite, on a repris. On a joué le match à Rebec. Et puis, la semaine d'après, on a appris que tout était à l'arrêt. Donc, Ouais. c'était compliqué comme début de saison. Plutôt Ouais, compliqué. vous avez joué 2 matchs en 4 jours. C'est Ouais. extraordinaire même. Vous avez joué le 10 octobre Mhm. à Rebec, hein, 1-1. Et puis, 4 jours plus tard, vous jouez un match d'alignement contre Gansoren, où vous perdez 2-3. Donc, Mhm. la saison d'Akren-Lessine, écoutez bien, elle s'est jouée sur 4 jours cette saison. 4 jours. 4 jours, c'est exceptionnel comme situation. C'est perturbant aussi comme situation, j'ai envie de dire. Oui, alors, Akren-Lessine, bon, bah, c'est l'équipe du capitaine Vini Mayele. Il y a aussi l'attaquant qui est passé par la D1, je crois, à Moucron, hein, Jérémy Houzé, qui est chez vous. Et puis, le seul buteur cette saison, c'est Arthur de Koning. Voilà, on voit aussi que dans votre équipe, vous avez beaucoup de joueurs métissés, de couleurs, hein, comme Baelong Gandhi, comme Fouka, comme Koulibaly, Kim Balula. Euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est un avantage justement d'avoir une équipe multiculture comme ça. Mais, de mon point de vue, la mixité, il n'y a rien de mieux parce que je suis né de ça en fait. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire en soi. Pour moi, on partage de bonnes valeurs tous ensemble. Il n'y a pas justement de dénigre, de manière de dénigrer parce que tu n'es pas d'une couleur ou de l'autre. Non, justement, tout le monde s'emboîte. C'est parfait en fait. Et non, vraiment, c'est une bonne ambiance et le fait qu'il y ait autant de mixité, ça rajoute encore un plus, je trouve. Donc, oui, c'est une bonne chose. Ouais, je n'ai pas parlé de la Coupe de Belgique. Akron a été éliminé très rapidement en Coupe de Belgique cette saison. Ah oui, mais je, 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 je- c'était une période difficile. On savait pas trop, on était dans le flou. Donc bon, ça arrive des faux pas et ce fut un faux pas. Donc voilà. Ouais, donc il y a eu un seul match de Coupe de Belgique et 2 matchs de championnat. C'est ça. Voilà, voilà en quoi la saison de Acre Lessine s'est résumée cette année. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre justement, hein, on termine avec Acre Lessine, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette équipe cette saison selon vous? De bonnes choses parce qu'il y avait des jeunes qui venaient dans l'équipe, alliés à quelques têtes très expérimentées dans chaque ligne. Donc je pense que ça aurait pu donner de bonnes choses, mais bon, le Covid a fait son œuvre et on ne pourra pas le savoir. Ouais, c'était pas une équipe qui avait joué pour le maintien cette saison, Acre? Non, moi je ne pense pas. La colonne de gauche facilement. Ouais. Et donc, si on pouvait replacer la même équipe pour la prochaine saison, vous seriez le plus heureux des joueurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On a créé des liens malgré la courte durée de la saison. Donc oui, je serais heureux d'être à nouveau dans cette équipe.
Voilà. Comment est-ce que vous allez préparer la prochaine saison maintenant que vous avez 4-5 mois devant vous? Parce que la tentation est grande de se laisser aller. Or, on sait aussi que plus on laisse passer du temps, plus c'est compliqué. C'est comme quand on arrête de faire du sport et qu'on reprend par après. C'est compliqué, mais pour ça, vous inquiétez pas, j'ai de bons soutiens, dont mon père, le premier, qui est toujours là pour me remettre les pendules à l'heure. Donc, Ouais. je continuerai à travailler constamment. Et ça, même s'il y a des baisses de motivation, comme chez tout le monde, c'est sûr, je vais pas lâcher l'affaire. Parce que j'ai des objectifs à atteindre, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà, on repasse du côté d'Edouard et du côté de cette équipe de Stocké dont il est le capitaine. Bon, un début de saison intéressant quand même, hein, 7 points sur 12, 2 victoires, chaque fois 2-1 contre Amoir et contre Jet, un nul, le 2-2 à Givry. Jamais facile de prendre des points à Givry. Et puis, cette courte défaite à Gansoren où il y a une malheureuse, j'allais dire intervention ou non-intervention de gardien, c'est ça? Oui, il y a une erreur de main du gardien. Donc je pense que sur ce match, on aurait pu mériter un point. Et à Givry, on mène par 2 fois. Donc je pense que ici, on sort avec un 7 sur 12 qui aurait pu être transformé rapidement en 10 sur 12. Donc je pense vraiment on pouvait imaginer jouer facilement la colonne de gauche, malgré le fait qu'au niveau de la pré-saison, on avait quand même quelques inquiétudes. On faisait une pré-saison en dents de scie avec, on alternait vraiment le bon et le moins bon. Quand on jouait contre des équipes supérieures, de D1 amateurs, on prestait, on réalisait des bonnes prestations. Et quand on jouait contre des D3, parfois, ça n'allait pas du tout. Donc, on savait pas trop où se situer. Et le début de saison nous a vraiment, enfin, moi, m'a rassuré en tout cas au niveau comptable. Et ça aurait pu même être mieux, je pense. Oui, alors dans cette équipe de Stocké qui est toujours coachée par Philippe Caserini, ben, vous faites partie des cadres, vous êtes un des relais du coach sur le terrain. On peut dire que avec vous, ben, il y a les défenseurs de Joie et Piet, hein, Vincent et Rodrigue, qui sont aussi des relais. Castella, on en a parlé. Et puis, il y avait cette année aussi Arnaud Biatour, hein, l'attaquant, qui revenait bien en forme. Hein. Il était à Durbuy l'année passée. C'est par eux par eux et par vous que passe d'abord le message du coach? Bah, en partie, oui. Je pense qu'on fait partie des cadres, c'est vrai. On peut rajouter là-dedans Faisal Bourard, Jérôme Lahac et Florent Delmotte qui lui est le local de l'étape et est là depuis des années et des années. Je pense qu'il y a quand même une stabilité à stocker avec des joueurs qui restent de plusieurs saisons. Ici, avec Rodrigue, Vincent et Olivier, ça fait 4 ans qu'on joue ensemble. Et c'est vrai qu'Arnaud Biatour est venu avec son expérience en plus. Et on voyait qu'il était en train de revenir en forme après ses blessures. Et c'est vrai que pour lui, c'est aussi dommage d'en arriver là parce que je pense qu'il aurait vraiment fait une belle saison quoi, pour se remettre en forme. Stocké, ce sera toujours une équipe qui se battra pour une bonne place dans la colonne de gauche avant tout. On n'a jamais pensé à jouer pour monter en National 1. Ouais, si, je pense que le président est quelqu'un d'hyper ambitieux et qu'évidemment il joue toujours pour la compétition et pour plus. C'est jamais un président qui va vouloir jouer le maintien simplement. Maintenant, je pense qu'ici, il est un peu limité au niveau des infrastructures et comme je l'ai dit en début d'émission, c'est aussi le fait qu'il est un peu seul à porter le club, qu'il aimerait trouver des partenaires et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà trouvé des alternatives avec le club d'Angy pour la formation et voilà, j'espère qu'il parviendra à trouver des solutions également pour le club et pour l'équipe première. Allez, on va regarder si les internautes sont toujours actifs. J'ai vu quelques questions là. Voilà, on peut les montrer dès que vous êtes prêts. Voilà. Quel conseil, Edouard, pourrait-il donner à un jeune comme Lucas? J'en ai pas vraiment. On n'a pas vraiment le même style de jeu non plus. Il est beaucoup plus technique que moi. Je pense que de toute façon, ça se voit. Il a vraiment une très très bonne mentalité et je pense que ça aussi, c'est ça qui peut faire avancer les choses. Je pense qu'on le voit beaucoup dans le foot maintenant où les mentalités changent avec des jeunes qui laissent souvent tomber ou qui ont un mauvais caractère.
Et ici, j'ai pas du tout l'impression que Lucas est quelqu'un comme ça. Donc je pense que ça déjà, c'est quelque chose qui pourra le permettre de réussir et de s'intégrer au mieux dans son équipe et du coup avoir du temps de jeu, etc. Et ça se voit de plus en plus dans les équipes maintenant où des jeunes baissent les bras trop facilement ou n'ont pas la bonne mentalité. Je pense que ça peut vraiment faire la différence, quoi. Allez, il y a un petit encouragement aussi de Tanguy l'Empereur, justement. Édouard Dougdon, impressionnant, de calme et de sérénité. Ben voilà. Que dire de plus. Vous êtes perçu comme ça, en général, Édouard? Oui, enfin, calme, j'aime bien faire la fête, mais Mais je sinon, veux dire, c'est vrai que sur un terrain de football, vous n'êtes pas quelqu'un qui prenait facilement un carton. non, non, j'ai jamais été exclu en équipe première, donc ce n'est jamais arrivé. Et je prends trois cartes par saison, donc je suis pas quelqu'un d'agressif. J'aime de temps en temps respecter sur l'arbitre, mais c'est jamais très méchant et voilà, ça se passe toujours bien. Alors, Édouard Dougdon, futur coach, nous demande Alexandre Fabry. Non, en tout cas pas dans un premier temps, ça c'est sûr. Je pense que si je devais arrêter à un moment le football, c'est parce que ça représente des contraintes évidemment, que ce soit au niveau de la famille, des congés, des vacances, de l'entretien physique aussi, et que être coach, ça demande aussi beaucoup d'implication et tout autant de contraintes. Donc voilà, peut-être qu'à partir d'un moment, enfin, de certaines années où j'aurais arrêté, ça va peut-être me manquer. À ce moment-là, je me poserai vraiment la question. Ce serait peut-être intéressant d'être coach, effectivement. Mais dans un premier temps, c'est pas dans ma tête pour l'instant, quoi. Et vous avez 31 ans, vous vous dites, allez, j'essaye de jouer jusqu'à 35 ans. Comme on dit souvent. Je n'ai pas vraiment de date, honnêtement. Bon, c'est clair qu'ici, c'est assez compliqué avec le Covid de se projeter parce que la saison passée n'a pas été à son terme. Donc, ça fait déjà 3-4 mois d'inactivité, une prépa, puis de nouveau 3-4 mois d'activité. Et c'est vrai que, bon, à 31 ans, deux demi-saisons, c'est pesant. Ça l'est aussi pour des jeunes comme Lucas qui commencent, qui doivent s'imposer au sein de leur équipe. C'est aussi compliqué pour eux. Mais clairement, il faudrait pas qu'il y ait des trêves de 4-5 mois tous les ans, parce que sinon, au niveau de la motivation et du physique, ça va être compliqué. Mais ici, pour l'instant, je ne me vois pas arrêter, mais je n'ai pas vraiment d'objectif en termes de nombre de saisons encore à faire. Voilà. Je verrai bien en fonction du niveau, etc., comment ça suivra. Alors, vous vous contentez de jogging, là, comme on fait souvent, ou bien vous faites autre chose pour garder la condition? Et sous question, est-ce que vous avez l'impression que justement cet arrêt d'autant de mois va avoir un impact sur la prochaine saison? Pour m'entretenir, moi personnellement, la course c'est quelque chose que j'aime pas trop, donc je le fais par obligation, on va dire. Mais j'ai été dimanche, il faisait beau, il y avait de la neige, donc ça c'était hier. Mais quand il fait noir à 16h et qu'il pleut, c'est tout de suite autre chose. Donc j'alterne, je fais du paddle régulièrement, donc paddle tennis, et j'ai encore été jouer avec des joueurs de Stocké la semaine passée. Et je me suis trouvé aussi une nouvelle passion, je fais du VTT, donc j'essaie de sortir 30 km toutes les semaines. Et voilà, après je vais courir une fois semaine en plus. Et concernant votre sous-question, je pense effectivement que ça va avoir un impact. Je pense qu'il va falloir footballistiquement retrouver des sensations, physiquement retrouver le rythme. Et clairement, si on reprend simplement mi-juillet et qu'on reprend la saison normalement, ça va parfois être compliqué pour certains joueurs et peut-être moi aussi, évidemment. Allez, jusqu'ici, dans cette émission, j'ai joué mon rôle de journaliste. Je vais vous donner l'occasion d'être un peu journaliste, puisque vous allez poser la question à... Allez, Lucas va poser la question à Édouard, et Édouard va poser une question à Lucas. Mais d'abord un petit jingle, et puis on est de retour. Voilà, ça s'appelle 1 contre 1, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un débat. Donc voilà, qui se sent prêt à poser une question à l'autre? Qui commence? Moi, je veux bien. Déjà, j'en avais une première parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était la doublure de Garcia Dominguez. Et ma question, c'était est-ce que c'est dur d'être la doublure de Garcia Dominguez? Dur, oui, certes, mais c'est plus enrichissant qu'autre chose, parce que j'apprends beaucoup de choses grâce à lui.
C'est un joueur extraordinaire, donc c'est juste un plaisir de jouer avec un joueur comme ça, en fait. Donc c'est dur, mais c'est bien. Ouais. Je pose la question parce que on joue contre lui, et notamment avec Pecker aussi, je pense. C'est que, Et c'est vrai qu'avec Stocké, on a toujours été impressionné par ce milieu de terrain parce que c'est des joueurs fantastiques et ils font partie des top joueurs de la D2. Donc je me doute que pour percer dans l'équipe, ça va être compliqué avec des joueurs. c'est compliqué, mais ça me pousse justement à travailler plus. Comme j'ai dit plus tôt, plus c'est difficile, plus ça m'encourage à travailler. Du coup, je pense que c'est une aubaine pour moi de tomber dans une équipe comme ça, avec des joueurs comme ça, en fait. Donc, c'est juste une aubaine pour moi. Ouais. Et pour poser ma question, du coup, à mon tour, je voulais te demander, avec toute l'expérience accumulée durant ta carrière, quand dans un match ça va pas, que tu ratais pas tes contrôles, qu'est-ce que tu fais pour vraiment arriver à te refocus dans le match et à repartir de plus belle? Souvent, quand ça ne va pas chez moi. Y a pas de... Voilà, je demande le changement simplement. Ah, ok. Non, honnêtement, voilà, je suis quelqu'un de relativement calme, donc quand ça va pas, je pense surtout que ça doit aussi venir. Je suis quelqu'un d'assez calme, donc ça va, mais je pense que ça doit aussi venir des coéquipiers qui doivent continuer à encourager et pas tomber dans le négativisme. Et ça peut jouer, quoi. Et alors, si à la mi-temps on voit que ça va pas, ben c'est à la mi-temps de justement se recalmer et je pense aussi qu'il faut réassurer son jeu quand on voit que ça va pas. Quand on prend des risques, etc., et qu'on voit que ça ne paye pas, à ce moment-là, ben, on assure un peu plus ses passes, on prend moins de risques. On essaie de pas trop demander le ballon pour justement prendre un peu en confiance et avoir des ballons faciles à jouer. Donc voilà. Merci pour ta réponse. J'en avais une autre. Ah, dis-moi. Et où est-ce que tu te projettes footballistiquement dans 5 ans, imaginons et comment est-ce que tu vis le Covid? Est-ce que tu gardes la motivation, etc. quoi? Comment je me projette dans 5 ans? Donc, je vais répondre à la première question. Personnellement, ce que je peux dire, c'est que je me vois plus haut que je suis là maintenant. Ça, pour moi, c'est pas une évidence, mais un objectif que je me suis fixé, c'est que je vais aller plus haut. Et maintenant, pour ce qui est du Covid, certes, pour tout le monde, c'est éreintant psychologiquement et physiquement. Quand tu es étudiant, ça rajoute un poids parce que tu es toujours devant un PC. C'est, comme la ministre Gretchen l'a dit, c'est dodo, ordinateur, puis dodo. Donc, motivation, elle peut être manquante parfois. Mais j'ai des bons amis qui sont là pour me motiver parce qu'ils savent que j'ai des objectifs dans la tête. Et j'ai aussi un mental qui me pousse à travailler quand je sais que je dois le faire. Et un père aussi, en plus, qui connaît les fondements de ce qu'est le foot et de ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, j'ai un bon entourage qui me permet de rester motivé malgré la situation très compliquée. Ok. Voilà. Voilà, on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, Edouard, qui travaille dans le secteur bancaire, qui a été universitaire lui aussi, et Lucas aussi est donc universitaire. Peut-être un jour avocat, Lucas? Oui, pourquoi pas. Mais comme je me projette doucement. Je prends mon temps, je finis mes études et après je verrai vraiment là où je veux exercer. D'accord. Une dernière petite question pour Edouard, je pense, qui vient aussi d'un de ses équipiers par le passé, Mathieu Allard. Voilà. Donc, pour ou contre un retour du G5 dans un club. Alors, expliquez-nous de quoi vous parlez du G5, comme ça tout le monde comprend bien, et puis répondez à sa question. Le G5, en fait, c'était à Wallin. Donc, il y avait Mathieu Allard, il y avait Brice Hachi, Aziz Kano, Michael Roulet et Mathieu Allard, que je salue d'ailleurs, qui est à la Réunion, lui, donc tout se passe bien. Et en fait, ben voilà, on a créé le G5 parce que c'était toujours les 5 mêmes qui restaient à la buvette, donc on appelait ça le G5. Et donc, évidemment, je pense que si on retournait dans un club ensemble, je pense que ce serait plutôt bénéfique pour l'ambiance et aussi pour la buvette, quoi. Voilà, je pense. Donc pourquoi pas, mais il faudrait qu'ils reviennent en Belgique et qu'ils se remettent au football aussi.
Voilà, on va encore en apprendre sur vous. Tanguy l'Empereur nous demande donc une petite histoire à propos de ta technique dite de la balance penchée pour les phases arrêtées. Ça, c'est pas grand-chose. C'est juste que je tire les coups francs et que c'est vrai que j'ai un peu une position particulière quand je frappe et ça fait beaucoup rire mes coéquipiers, quoi. Donc, simplement, c'est ça. C'est ça, quoi. Ouais, ouais. Et de votre côté, Lucas, il y a un geste que vous aimez bien faire. On a vu que les petits ponts, etc., là, quand vous étiez plus jeune, déjà, c'est plus compliqué de jouer à ça en D2, non? Oui, c'est vrai, mais je trouve quand même qu'il y a quand même une possibilité de le faire. Moi, j'ai pu remarquer que les adversaires sont des fois un peu laxistes. Je dis, ah, je pourrais passer un petit pont là. Donc, oui, je pense que je peux toujours continuer à le faire, hein, mais la maturité de jeu doit me permettre de simplifier mon jeu. Donc, je ferai moins la prière. Lucas, c'est pas étonnant que dans votre région, Tournai ne soit pas le porte-drapeau du foot. Akron est devant Tournai et Atostich est aussi bien que Tournai finalement. Hmm. Tournai, c'est un club qui est dans mon cœur parce qu'ils sont venus me chercher quand j'étais à Lessine, dans mon club de régional. Ils m'ont pris, ils m'ont fait faire toutes mes classes, ils m'ont fait jouer en première. Donc, pour moi, c'est un club important de Wallonie. Et certes, ils évoluent pas au niveau le plus haut, mais ça reste un étendard très important pour le foot wallon. Voilà, on va attendre aussi que Tournai aille de mieux en mieux. Ouais, merci à tous les deux, Lucas et Edouard, de nous avoir accompagnés dans ce live du lundi du foot amateur. On vous souhaite de bien préparer la prochaine saison. J'allais dire hélas, puisque on le rappelle, saison blanche décrétée depuis aujourd'hui. Je propose qu'on se retrouve peut-être dans 5-6 mois et on verra où on est moralement déjà et physiquement. Tenez le coup, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. À vous. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.